just like love to leave a mark on the skin. Christian Family Ministry, le ministère de la famille chrétienne, vous présente Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ain't it just like a tear to go and blur out everything? Donnez un sens à ta vie avec le pasteur Zachary Nyanga, le King. To fall and break so. Contactez-nous par Facebook et par le numéro suivant. Ain't it just like love to leave a mark on the skin? Christian Family Ministry, le ministère de la famille chrétienne, vous présente Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ain't it just like a tear to go and blur out everything? Donnez un sens à ta vie avec le pasteur Zachary Nyanga, le King. To fall and break so. Contactez-nous par Facebook et par le numéro suivant. Ain't it just like love to leave a mark on the skin? Bonsoir chères mesdames, bonsoir chers messieurs. Quel bonheur de vous retrouver ce soir encore pour partager ce glorieux moment avec vous. La présence de Dieu est manifeste en ce moment et je suis très heureux chaque fois que le Saint-Esprit me donne la possibilité de partager la parole de Dieu avec le monde entier. Alors, ce soir, c'est un soir particulier parce que c'est la fin, n'est-ce pas, du mois de juillet qui est le 7e mois de l'année. Je crois que ce mois a été pour chacun de vous un mois exceptionnel. Le Saint-Esprit vous a conduit à des niveaux de victoire, des niveaux d'accomplissement, des niveaux de réalisation, à des niveaux d'impact. Et chaque jour, vous avez vu la main de Dieu à l'œuvre dans tous les aspects et tous les domaines concernant vos vies. C'est très important de manifester la gratitude pour tout ce que Dieu fait, pour tout ce qu'il a accompli. Je crois que de manière sincère, quelqu'un qui est en train de me regarder ou de m'écouter en ce moment, n'est-ce pas, c'est de vrai de remercier le Seigneur pour toutes ces choses qui se sont produites dans vos vies tout au long de ce mois. Dieu est vivant, Dieu est glorieux, il ne vous a pas abandonné, vous n'avez pas été seul. Peut-être qu'il est arrivé que vous soyez confrontés à des défis, à des difficultés, à des situations qui allaient contre vous, mais regardez la fin. La Bible dit la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Et la fin a été à votre avantage. La fin a été à votre avantage. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce mois, pour toutes les belles choses qu'il a accomplies dans nos vies. Pour vous, les téléspectateurs qui me regardez à travers My Gospel TV, pour ceux qui me regardent en ce moment à travers Facebook, YouTube, ou que vous soyez en train de me regarder, je rends grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il a accomplies dans chacune de nos vies. Nous avons véritablement ressenti sa présence tout au long de ce mois de juillet. Le mois de juillet a été un mois de triomphe, un mois de victoire. Aussi un mois où l'Esprit de Dieu s'est manifesté à travers nous pour faire des choses extraordinaires, des choses qui ont dépassé l'entendement des hommes. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Je voudrais demander à quelqu'un qui m'écoute dans sa maison de bien vouloir s'asseoir, prendre, n'est-ce pas, de se concentrer et de laisser que le Saint-Esprit lui rende ministère, parce que je suis convaincu que ce soir encore, il y aura des dotations et des dépôts surnaturels venant du Saint-Esprit pour vous. Alléluia. Alors, je voudrais, cette soirée sera particulière parce que l'Esprit de Dieu voudrait que je puisse proclamer des paroles dans vos vies pour vous permettre de commencer, n'est-ce pas, dès demain, une vie de triomphe, de victoire, d'accomplissement
parce que demain, ce sera le mois d'août. Et Dieu voudrait que certaines paroles soient relâchées dans votre destinée, dans votre futur. Les paroles qui vont vous garder, qui vont vous protéger, qui vont vous accompagner. Les paroles qui vont provoquer des changements tout azimut dans vos vies. Et donc, pendant que nous travaillons ce soir, l'Esprit de Dieu a préparé un moment pendant lequel ces paroles seront dirigées dans vos vies. Ce seront des paroles qui sont comme des directives, qui vont vous conduire, qui vont vous inspirer, vous allez utiliser ces paroles comme un élan pour aller plus loin et voler plus haut. Alléluia. Oh, gloire, 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 gloire. Je voudrais dire ce soir que l'une des choses que le Saint-Esprit apporte également dans nos vies, c'est la capacité de savoir prendre de bonnes décisions. La capacité de savoir prendre de bonnes décisions. Le Saint-Esprit nous dira des choses, il nous annoncera des choses, mais il nous revient à nous d'appliquer la loi de la décision. L'une des raisons pour lesquelles certaines vies sont au bas de l'échelle, les gens souffrent, les gens, n'est-ce pas, sont victimes des multiples échecs, des maladies, des problèmes de toutes sortes, c'est aussi à cause de la prise des mauvaises décisions. L'une des fonctions de la sagesse en nous, la sagesse nous aide à prendre des bonnes décisions au bon moment. Savoir prendre des bonnes décisions au bon moment, c'est l'une des fonctions de la sagesse de Dieu en nous. La sagesse nous conduit à savoir prendre des bonnes décisions au bon moment. Quand vous n'appliquez pas la loi de la décision, c'est-à-dire vous ne savez pas prendre des bonnes décisions au bon moment, votre vie sera une tragédie. L'une des raisons pour lesquelles certaines personnes souffrent aujourd'hui, c'est parce qu'elles sont victimes de leurs mauvaises décisions. Chaque fois que vous voulez passer d'un niveau pour un autre plus supérieur, vous allez appliquer la loi de la décision. Vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas faire un pas vers l'avant si vous n'avez pas pris une décision de le faire. Tout ce que vous devez faire dans votre vie, tout accomplissement, toute réalisation relève de la décision. La décision, n'est-ce pas, détermine les actions qu'on va mener, les actions qu'on va entreprendre. C'est très important. Les gens qui ne prennent pas de décision n'avancent pas. Lorsque vous êtes quelqu'un qui est plaintif, quelqu'un qui se lamente, quelqu'un qui est là, qui s'inquiète de tout, vous resterez là où vous êtes, dans la même situation, à moins que vous vous décidiez à prendre la décision d'aller de l'avant. C'est très important. Et nous allons, n'est-ce pas, sur la base d'une histoire concernant Paul, nous allons voir comment est-ce que l'Esprit de Dieu peut nous inspirer, peut nous annoncer les choses et dans le but de nous voir prendre des décisions. Il y a des gens qui ont été instruits par le Saint-Esprit par rapport à certaines choses, mais qui n'ont pas pris de décision pour effectuer des changements. Peu importe la taille de la prophétie dans votre vie, si vous ne pouvez pas vous décider quand il le faut, la prophétie ne se réalisera pas. Et vous serez en train de dire que le pasteur a prophétisé, le prophète a prophétisé. Il y a une différence entre je suis responsable de la prophétie et toi tu es responsable des décisions que tu prends pour amener la prophétie à se manifester. Aucune prophétie ne se manifestera, ne s'accomplira sans une décision de votre part pour entreprendre des actions correspondantes. Les choses n'arrivent pas d'elles-mêmes. C'est comme les fruits, les mangues par exemple, les bonnes mangues ne tombent pas tout le temps. Si vous voulez avoir des bonnes mangues, il faut grimper sur un manguier pour aller les chercher en haut. Donc vous allez rester là à l'attente que les bonnes mangues tombent. Les bonnes mangues ne tombent pas tout le temps, ça peut arriver de temps en temps. Mais si tu dois attendre que ça arrive de temps en temps, tu seras privé de mangues. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut grimper. Donc les choses n'arrivent pas juste parce que Dieu a dit. Notre vie ne change pas juste parce que Dieu l'a dit.
Nous n'allons pas réussir juste parce que la prophétie l'a dit ou la parole de Dieu l'a dit. Nous réussissons, nous avançons, nous progressons, nous amenons notre vie d'un niveau de gloire à un autre parce que, au-delà de ce que Dieu a dit, nous avons pris des décisions pour entreprendre des actions correspondantes. Là où tu es aujourd'hui est le résultat des décisions que tu as eu à prendre hier. Donc tu es le fruit de tes décisions. Tu es le résultat de tes décisions. Si les décisions que tu as eu à prendre concernant ta vie ont été des mauvaises décisions, alors c'est pour ça que tu es dans cet état de choses. Et rester là est encore ta responsabilité. Tu ne peux pas changer les mauvaises décisions que tu as eu à prendre hier. Tu ne peux pas changer ton passé. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé hier. Mais tu peux encore te décider aujourd'hui de prendre des bonnes décisions pour révolutionner ton futur. Je parle à quelqu'un qui me regarde. Tu es là, tu te lamentes, tu t'inquiètes des choses qui t'arrivent. Mais Dieu veut qu'après m'avoir écouté ce soir, que tu prennes des décisions pour dire « je refuse d'être là où je suis. Je refuse d'être victime. Je refuse d'être malade. Je refuse de vivre dans une série de déceptions, une série d'échecs. Je peux faire mieux, je peux aller plus loin, je peux accomplir plus, je peux avoir une belle vie, je peux avoir une vie excitante, une vie agréable, une vie prospère, riche. Une vie qui honore Dieu. Une vie qui, n'est-ce pas, suscite, n'est-ce pas, l'adoration du Dieu vivant. Tu peux avoir cette vie-là. Mais il faut prendre la décision. Il faut prendre la décision. Une fois de plus encore, la loi de la décision. Actes chapitre 27 nous raconte une histoire terrible concernant l'un des voyages de Paul. Acte 27 à partir du verset 9. Je viens lire, je ne vais pas lire toute l'histoire. Vous pouvez étudier cette histoire par vous-même, chez vous, à la maison. Mais je vais prendre quelques versets et puis nous allons, n'est-ce pas, commenter. Un temps assez long s'est écoulé et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: Homme, ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. C'est-à-dire que Paul, n'est-ce pas, le Saint-Esprit va se révéler à Paul. Et Paul dit à ces gens, je perçois que ce voyage sera problématique, il sera un voyage à risque, un voyage dangereux. Il y a plusieurs choses. Il leur dit, n'est-ce pas, je vois que la navigation ne sera pas sans péril. C'est ce que je vois. Et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour des personnes à l'intérieur de ce navire. Et je voudrais vous dire qu'il y avait plus de 250 personnes à l'intérieur de ce navire. Vous voyez? Et Paul dit, il n'est pas important que nous puissions effectuer ce voyage. Si nous effectuons ce voyage, il sera désastreux, il sera dangereux. Nous allons perdre beaucoup de choses. Non seulement la marchandise, les choses que nous transportons, le navire même, mais aussi des personnes. C'est ce que Paul a clairement dit à ces gens pour les interpeller à ne pas effectuer le voyage. Vous voyez? Alors, voilà, donc le verset 11 dit, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. La Bible dit que le centenier n'a pas écouté Paul. Il a écouté, n'est-ce pas, le patron du navire ainsi que le pilote qui lui disait, écoute, nous ne pouvons pas rester ici. Il faut effectuer ce voyage. Et le verset 12 dit, et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète,
qui regardent le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Donc, vous voyez, ça c'est encore la loi. Vous voyez, généralement, les gens disent la voix de la majorité, la voix du peuple et la voix de Dieu. La voix de la majorité. Alors, la majorité était d'avis qu'il devait effectuer ce voyage. Tout le monde était d'avis qu'il n'était pas nécessaire de rester là parce que l'hiver approchait et tout le monde était d'avis qu'il n'était pas nécessaire de rester là et qu'il fallait effectuer le voyage. Ça, c'est la voix de la majorité. La majorité était d'avis que le voyage soit effectué. Paul était presque le seul à dire non, n'effectuons pas ce voyage. Ce voyage sera désastreux, il sera dangereux. Nous allons risquer nos vies et tout ce que nous transportons, ainsi même que le navire. Mais personne n'a, la Bible dit au verset 11, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Waouh! Oh! Verset 13 dit, un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Vous voyez? Un léger vent. Donc, les problèmes ont commencé tout simplement par un léger vent. Et lorsqu'ils ont vu un léger vent, bon, ce n'était pas dangereux. Ils ont utilisé les moyens qu'ils avaient en se disant, ça va passer. C'est comme ça que certaines personnes qui prennent des mauvaises décisions se comportent. Dieu leur donne un indicateur, un signal, avec un petit problème, pour dire, écoutez les gars, écoutez mes amis, vous êtes dans une mauvaise direction. Vous êtes en train d'aller dans un sens contraire, dans le sens contraire. Vous n'êtes pas en train de vivre la qualité de vie que Dieu vous a destiné à vivre. Vous êtes à côté des desseins de Dieu pour vous. Mais ça ne leur dit rien. Ils ne sont pas du tout concernés. Ils disent non, de toutes les façons, si cette situation est arrivée, nous finirons par évoluer, les choses vont changer. Et écoutez bien, après ce léger vent, mais, verset 14, bientôt un vent impétueux. Donc, après le léger vent, un autre vent est arrivé, il n'était plus léger. La Bible dit un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon. Donc voilà le nom de ce vent impétueux, dévastateur, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissâmes aller à la dérive. Nous nous laissâmes aller à la dérive. À cause de la mauvaise décision, nous nous laissâmes aller à la dérive. Paul avait annoncé que le voyage ne devait pas être bon du tout, qu'il devait être dangereux, qu'il devait exposer leur vie, et même le navire ainsi que tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Mais écoutez, une fois de plus encore, la Bible dit la majorité furent d'avis que le voyage soit effectué. Mais lorsqu'ils prenaient la décision de voyager, malgré les avertissements de Paul, ils ont pris une mauvaise décision. Et à cause de la mauvaise décision, la Bible dit le navire fut entraîné et sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. C'est Paul qui parle. Il dit nous nous laissâmes aller à la dérive. Oh, pourquoi arriver à ce niveau? À cause de la mauvaise décision. Je suis en train de parler à quelqu'un qui m'écoute, qui me regarde et qui est victime d'une mauvaise décision, qui vit une série de tragédies, une série de déceptions, une série de désastres à cause d'une mauvaise décision prise. Tu es dans un mariage où tu as déjà fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 14 ans, 15 ans de vie commune avec une femme, avec un homme, mais c'est une zone de guerre, une zone de trouble. Oui, les choses sont à genoux à cause d'une mauvaise décision que tu as eu à prendre par anticipation. Oh,
Kabasakatabaya. Que les gens sont victimes de mauvaises décisions. Nous appartenons à une génération où les gens ne réfléchissent pas, ils ne pensent pas. Dès qu'une idée, n'est-ce pas, traverse leur tête, directement ils s'y engagent. La Bible dit, tel chemin paraît bon aux yeux de l'homme, mais son issue, c'est la mort. Aujourd'hui, il y a des tragédies dans les familles, dans notre société, à cause des mauvaises décisions. Il y a des nations qui en souffrent à cause des mauvaises décisions des leaders. Quelles sont les décisions que tu prends? L'une des fonctions de la sagesse, c'est nous rendre capables de savoir prendre des bonnes décisions au bon moment. Vous ne serez jamais un succès si vous n'êtes pas capable de savoir prendre des bonnes décisions, si vous ne vous laissez pas influencer par la sagesse pour prendre des bonnes décisions. Vous pouvez conduire votre famille à la dérive à cause des mauvaises décisions. Vous pouvez perdre votre vie. Vous pouvez perdre votre business, votre entreprise peut chuter à cause de la mauvaise décision d'embaucher les gens par sentiment, de donner des postes aux gens qui ne méritent pas à cause des affinités ethniques, tribales, à cause des sentiments. Vous pouvez détruire tout ce que vous avez bâti à cause des mauvaises décisions. Je prie pour quelqu'un ce soir qui est victime des mauvaises décisions. Alors que tu es au son de ma voix, tu es délivré in the name of Jesus. Il n'y a absolument rien que Dieu ne puisse pas être capable de réparer. Écoutez, si Dieu t'a créé avec une destinée et qu'il est arrivé que cette destinée, que tu ne fonctionnes pas selon cette destinée, parce que le diable a corrompu ta destinée, Dieu est capable de recréer une nouvelle destinée pour toi. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ce soir. Alors que tu es sous le son de ma voix, je dis, tu te relèves de cette chute. Tu te relèves de ce chaos. In the name of Jesus. Tu es victime de mauvaises décisions. Aujourd'hui, rien ne marche. Tu ne bouges pas. Tu n'avances pas. C'est le statu quo. Et tu ne sais plus quoi faire. Quelle décision prendre? Mais je déclare par l'onction apostolique et prophétique sur ma vie que tu es relevé in the name of Jesus. Là où il y a la mort, la vie apparaît. Là où il y a la mort, la vie apparaît. In the name of Jesus. Toi qui es couché, tu te relèves. Économiquement, tu es couché. Financièrement, tu es couché. Physiquement, tu es couché. Mais sous le son de ma voix, Dieu te relève now. Tu es relevé maintenant. In the name of Jesus. Sandaba sakata. Yebo sakata rabasantaka. La décision, la loi de la décision. Oh, thank you, Father. Thank you, Father. Écoutez maintenant. Oh, le verset 15. Oh. Yabasakata. Le navire fut entraîné, voilà, et le verset 21, verset 21, pour ne pas lire toute l'histoire. On n'avait même pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète. Paul leur dit, il fallait m'écouter. Vous avez pris une mauvaise décision. Il fallait m'écouter. Il fallait décider de rester. Vous savez, il y avait deux décisions à prendre. Soit rester, soit partir. Donc, ils ont plutôt choisi de partir alors qu'ils pouvaient rester. Donc, ils ont pris la mauvaise décision. La bonne décision était de rester, mais la mauvaise était de partir. Je prie pour quelqu'un qui est toujours en train de prendre des mauvaises décisions et se retrouve toujours dans le trouble. À partir de ce soir, Dieu te donne la sagesse de prendre de bonnes décisions pour conduire ta famille. Il te donne la sagesse de prendre de bonnes décisions pour conduire ta structure, pour conduire ton foyer, de prendre de bonnes décisions pour ton ministère, de bonnes décisions pour ta carrière. In the name of Jesus. Tu ne seras plus victime des mauvaises décisions. À partir de ce soir, l'Esprit de Dieu t'inspire.
La sagesse de Dieu t'aide à savoir prendre des bonnes décisions au bon moment, au bon temps. Donc il avait 2 décisions. Et le verset 21 dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu de leur dit, ô homme, Paul dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Il dit, il fallait m'écouter, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Donc, c'était un péril et un dommage. Ils ont perdu beaucoup de biens. Ils ont presque perdu le navire. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'au milieu de ces 250 personnes, il y avait quelqu'un qui portait un mandat. Il y avait quelqu'un qui avait une prophétie. Il y avait quelqu'un qui était en mission, appelé Paul. Grâce à Paul, Dieu pouvait sauver ces hommes à cause de Paul. Écoutez ce que la Bible dit au verset 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Écoutez bien, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Donc c'est grâce à Paul que ces hommes et femmes qui étaient dans ce navire ont survécu. Si Paul n'avait pas été là, bien-aimé dans le Seigneur, ça aurait été une tragédie. 250 personnes auraient perdu leur vie dans la mer à cause d'une mauvaise décision. Quelles sont les décisions que tu prends? Il y a des gens qui sont des phénomènes. Eux, ils ne prennent que des mauvaises décisions dans leur vie. Jamais ne prennent de bonnes décisions. Tu te demandes si c'est le diable même qui les inspire. Regardez, un homme comme Pierre. Jésus a appelé Pierre. Pierre avait le choix, soit de rester pêcheur de poissons. Jésus a dit, viens et suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Pierre avait le choix, soit de rester pêcheur de poissons, soit de décider de suivre Jésus pour devenir un pêcheur d'hommes. Mais je vais vous dire une chose, Pierre a pris la bonne décision de suivre Jésus. Et c'est ça qui a changé sa vie. Parce qu'il a pris la bonne décision. Il serait resté là pour pêcher du poisson. Parce que, en fait, pêcher du poisson était un succès. C'était un homme, c'est-à-dire qu'il avait une industrie de pêche. Vous voyez? Et il gagnait beaucoup d'argent. Mais Jésus dit, arrête ton travail. Cesse de pêcher du poisson. Parce que je fais de toi un pêcheur d'hommes. Pierre a laissé la pêche du poisson pour suivre Jésus. Il a pris la bonne décision. Et cette décision a révolutionné sa vie, changé son futur. Paul est resté l'un des héros de la foi pour avoir pris une bonne décision. La sagesse, c'est la capacité de prendre des bonnes décisions. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie sera le résultat des décisions que tu prends. Quelles sont les décisions que tu prends? Il y en a qui choisissent, qui décident de suivre des mauvaises personnes. Regardez par exemple, Dieu vient parler à quelqu'un, Abraham. Il dit, Abraham, quitte ta patrie, quitte ta religion, c'est-à-dire ta culture, la culture que tu connais depuis ta naissance, la culture dans laquelle tu as grandi, 75 ans d'expérience. Et Dieu dit, quitte cette culture, quitte la maison de ton père, va dans un pays que toi tu ne connais pas, que moi seul je connais. Il n'a pas vu Dieu, il a entendu une voix. Are you listening to me? Il a entendu une voix, il ne l'a pas vu. Mais il dit, quitte là où tu as vécu 75 années. Abraham a décidé de quitter parce qu'il a entendu une voix. S'il n'avait pas quitté,
il ne serait pas le père d'une multitude de nations. Donc, ce qui a changé la vie d'Abraham, c'est la décision d'obéir. C'est la décision de suivre Dieu. Il a su prendre la bonne décision lorsqu'il fallait la prendre. Et cette décision a changé sa vie. Il est devenu le père Abraham qu'il est pour nous. Aujourd'hui, nous sommes la sémence, selon Galates chapitre 3, nous sommes la sémence d'Abraham. Et s'il n'avait pas décidé en ce moment-là, il ne serait jamais devenu ce qu'il est. Quelles sont les décisions que tu prends? Oh, regardez des gens, il y a des gens dans la Bible qui ont connu des tragédies. Saül a décidé de ne pas faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Regardez Géasi, j'ai parlé de Géasi l'autre jour. Il avait le choix entre rester à côté d'Élisée, mais il a décidé d'aller vers Naaman. Et à cause de cette mauvaise décision qu'il a eu à prendre, il a conduit sa famille dans un désastre. Kabasakata. J'ai pris pour toi ce soir. Ta vie ne sera pas un désastre à cause des mauvaises décisions. Ta vie ne sera pas un chaos à cause des mauvaises décisions. Elle ne sera pas une honte pour la société, une honte pour la famille, une honte pour tes amis, une honte pour tes enfants à cause des mauvaises décisions. Je prie pour toi right now que l'Esprit de Dieu te donne de prendre de bonnes décisions qui vont aider ta famille, des décisions qui vont te propulser vers l'avant, des décisions qui feront de toi un géant, une géante, une bénédiction dans le monde, dans la société. Que Dieu t'aide à savoir prendre des décisions sur le choix de ton conjoint. Que Dieu t'aide à savoir prendre des bonnes décisions sur le choix, n'est-ce pas, de ton emploi. Est-ce que vous savez que vous pouvez décider de travailler dans une mauvaise entreprise juste à cause de votre convoitise et demain vous vous retrouvez en prison? Est-ce que vous savez que vous pouvez décider d'acheter une voiture? Je connais un jeune homme qui a gagné beaucoup d'argent et qui est allé s'offrir une voiture de luxe neuve. Une semaine après, il a fait un accident, il a perdu sa vie. Lorsqu'il a acheté la voiture, les amis sont venus, c'était le festin, c'était la fête. Il a acheté une nouvelle voiture. Oh, gloire à Dieu. Ils ont bu, ils ont mangé. Tout le monde était content. La famille était présente. Une semaine après, la même voiture l'a tué. Je connais certains qui ont pris des avions, qui ont pris des cars, prendre de mauvaises décisions, de voyager, aller en Europe, et ils ne sont plus en vie à cause de la décision. Quelles sont les décisions? Je prie pour toi ce soir. Bien-aimé, je prie pour que l'Esprit de Dieu t'aide dans la prise de décision. Que tu ne sois pas victime de tes décisions. Que tu ne souffres pas à cause des mauvaises décisions. Que les démons, Satan ne viennent pas t'inspirer pour que tu prennes de mauvaises décisions. Je prie que l'Esprit de Dieu t'aide à savoir te lever lorsqu'il faut se lever. Oh, qu'il t'aide à prendre des décisions. Des décisions qui vont révolutionner ta vie. Des décisions qui vont te propulser vers les hauteurs. In the name of Jesus. Je proclame des changements à cause des décisions. Les changements vont s'en suivre. Les changements spirituels, les changements intellectuels, les changements sociaux, financiers et professionnels. Une série de changements vont s'appliquer dans ta vie à cause des bonnes décisions que tu es en train de prendre. In the name of Jesus. Sanda Bazekete, je proclame la gloire dans ta vie. Yes, tes yeux vont voir la gloire de Dieu à cause des bonnes décisions. Daniel a eu à prendre des bonnes décisions et ses yeux ont vu la gloire. Les yeux de Joseph ont vu la gloire parce que lorsqu'il fallait prendre la décision d'aller en prison, il a accepté d'aller en prison plutôt que d'aller avec la femme de Potiphar.
Ça t'arrive in the name of Jesus. Tu ne mourras pas sans avoir vu sa gloire. Tes yeux vont voir sa gloire. Et toi-même, tu vas vivre cette gloire. Parce que tu es la gloire de Dieu sur terre. Tu ne seras pas victime des échecs, victime du statu quo, victime du célibat, victime des divorces à cause des mauvaises décisions. Je prie pour toi. Oh God. Yes. Je vois le changement dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, dans ta carrière, dans tes affaires. Les changements, les changements, les changements, les changements. In the name of Jesus, chaque aspect de ta vie, chaque domaine de ta vie change. In the name of Jesus, change pour la gloire. Change de gloire en gloire. Change de succès en succès. Change de prospérité en progrès, en prospérité. In the name of Jesus. À partir de ce soir, c'est le 31, c'est la fin. Le mois d'août sera un mois différent. Tu iras de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire. Tes ennemis ne se réjouiront pas à ton sujet. Tu ne seras pas dans la honte, tu ne seras pas dans la confusion. Ils viendront contre toi par sept chemins, par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins différents. Ils viendront étant unis, mais ils repartiront confus. In the name of Jesus, toute arme forgée contre toi ne prospérera pas. Si l'on forme des complots contre toi, ces complots avortent in the name of Jesus. Yes, tes adversaires sont humiliés, ils sont exposés, la stratégie exposée. In the name of Jesus, je vois la gloire dans ta vie. Je vois des choses qui se mettent en place. Toi qui n'as jamais connu le sourire, toi qui n'as jamais connu la vie facile, toi qui vas de déception en déception, d'échec en échec, de tragédie en tragédie, tu t'es demandé si Dieu t'avait oublié, si Dieu t'avait abandonné. Je suis là pour te dire, ce mois d'août, tu vas vivre des changements, l'extraordinaire, l'inimaginable, l'impensable, l'inhabituel. In the name of Jesus. Je vois le Saint-Esprit qui agit dans ta vie, mettant chaque chose à sa place, amenant vers toi des hommes comme des instruments que Dieu se sert pour t'aider. In the name of Jesus, le mois d'août est ton mois. Tu ne tomberas pas, tu ne seras pas malade, tu ne seras pas dans la pauvreté, la sécheresse. C'est ton mois. Je vois des ouvertures, je vois des accès, je vois la percée, je vois la lumière. In the name of Jesus, personne ne pourra rester indifférent devant tes résultats. Devant tes résultats. La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. C'est ton temps d'apparaître. Ce mois d'août, tu vas apparaître. Yes, tes efforts apparaissent. Yes, les gens vont reconnaître tes efforts. Ton boss va reconnaître tes efforts. Ton entreprise dira, nous reconnaissons tes efforts. Yes, ceux qui travaillent avec toi vont reconnaître tes efforts. Et tes efforts seront récompensés par la promotion, par l'augmentation de salaire, par ta titularisation dans cette structure. In the name of Jesus Christ. C'est ta portion. Dis après moi, c'est ma portion. Dis après moi, c'est ma portion. C'est mon mois. Le mois d'août, c'est mon mois. C'est mon mois. Toute voix qui parle contre toi est muselée now. In the name of Jesus. Toute voix qui se lève de quelques endroits que ce soit pour te saboter. Yes, pour annuler tes efforts. Cette voix est muselée. Je dis elle est muselée. Je dis elle est muselée. Tu dis amen, ça arrive pour toi. Elle est muselée. Oui, les gens opèrent dans l'ombre. Parce que tu ne les vois pas. Ils pensent que tu es sans défense. Mais je déclare sur ta vie une forteresse tout autour de toi. Je rends l'accès impossible à leurs flèches. Je rends l'accès impossible à leurs attaques. In the name of Jesus, tu es inattaquable, inébranlable, indestructible. Parce que tout autour de toi se lève un champ de force spirituelle pour ta protection, pour ta sécurité. Thank you, Father. Oh, les bénédictions de la parole de Dieu reposent sur toi et sur toute ta famille. Dis Amen.
repose sur toi et toute ta maison. Dis amen à cela. Yes, tu es productif dans tous les domaines de ta vie. Dis, je suis productif. Je porte des fruits en ce mois d'août. Je suis productif. Où est mon moi? Où est mon moi? Dis-le avec moi. Où est mon moi? Je vis l'extraordinaire. Je vis la différence. Je vis l'inhabituel. Pendant le mois d'août, les gens vont pleurer à gauche, ils pleureront à droite, mais je serai en train de rire parce que mon Dieu m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Yes. Tu iras de gloire en gloire, de force en force, in the name of Jesus. J'ai dit, tu iras de gloire en gloire tout au long du mois d'août, de force en force, in the name of Jesus. Tes forces se renouvellent jour après jour. Tu deviens un géant, un lion. Kabasakata. Yes. Ta vie est un témoignage. Ta vie est un témoignage. Une série de témoignages spectaculaires sont ta portion du 1er demain jusqu'à la fin du mois d'août. Une série de témoignages spectaculaires. Les témoignages rares. Les témoignages inhabituels. Une histoire de la grâce de Dieu. Ta vie, n'est-ce pas, sera une histoire de la grâce de Dieu. Tes ennemis vont raconter ton histoire. Ils vont faire ton témoignage. In the name of Jesus. Kebasakata. Les attentes de tes ennemis contre toi avortent. Les attentes de tes ennemis dans ton lieu de service avortent. Les attentes de tes ennemis dans ta famille avortent. Tu peux dire amen à cela. In the name of Jesus. Tes efforts sont récompensés. Partout où tu mets tes mains, l'ordre de la prospérité t'accompagne. La Bible dit dans Proverbe 10:4, la main active enrichit. Dieu te donne des idées créatrices de ressources, des idées créatrices d'argent. Tu ne seras pas pauvre, nova. Tu ne seras pas pauvre, neva. Tu ne seras pas misérable, neva. Tu ne seras pas petit, neva. Dieu te lève. Tu passes à un autre niveau de gloire. C'est ton moi. Dis après moi, c'est mon moi. Dis après moi, c'est mon moi. Le mois d'août est mon moi. Je vis l'extraordinaire. Dis après moi, je vis l'extraordinaire. Je vis l'extraordinaire en ce mois d'août. Je vis l'inhabituel, l'incomparable. Oh, Yababa Sakata. Tu vas rire pendant ce mois. Tu vas rire pendant ce mois. Dès demain, tu vas commencer à rire. Tu vas commencer à danser, à célébrer. Les gens te demanderont pourquoi est-ce que tu danses, pourquoi est-ce que tu ris. Et tu diras, Dieu m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Tu changes de mélodie. Tu changes de chanson. Tes chansons ne seront plus des chansons de tristesse. Des chansons où tu es abattu, où tu es découragé. Mais quand tu vas ouvrir ta bouche, ce seront des chansons d'adoration, de célébration, de contemplation de sa gloire. Parce qu'il t'a fait du bien. Alléluia. Il m'a fait du bien. Dis avec moi, il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Tu vas célébrer, tu vas danser. Tes pas de danse changent. Tu danses avec beaucoup d'onction, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotion. Parce qu'il t'a fait du bien. Yes, tes ennemis, n'est-ce pas, chancellent et tombent. Tes adversaires chancellent et tombent. Dieu te livre des territoires, il te livre des entreprises, il te livre l'économie de ta nation. Yes, les méchants travaillent pour toi. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 2, au verset 26, il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse et la paix. Mais aux méchants, il donne le soin d'amasser, de travailler, d'amasser pour donner à l'homme qui lui est agréable. C'est ta portion. Les occultistes travaillent pour toi. Les francs-maçons travaillent pour toi. Les sorciers travaillent pour toi. Yes, les voleurs travaillent pour toi. In the name of Jesus. C'est ta portion. Bien-aimé dans le Seigneur, ce mois d'août, c'est un mois unique
un mois spécial, c'est le 8e de l'année, un mois avec plein de rebondissements positifs. Sois prêt, parce que tu vas vivre l'extraordinaire. Sois prêt, parce que tu vas vivre l'inhabituel. Tu seras étonné. Tu vas regarder à ta vie et tu diras, wow, God is good. Dieu est merveilleux, Dieu est bon, Dieu est extraordinaire. Alors tu peux commencer à célébrer ce Dieu. Tu peux commencer à le magnifier, à l'adorer, parce que ce mois est différent. Je prie que ces paroles prophétiques, déclaratives et affirmatives qui ont été relâchées dans ton futur et dans ta personnalité, que le Saint-Esprit les amène à produire ce dont elles parlent, que tu vives dans cette réalité, que tu marches dans cette réalité et que tu vives, n'est-ce pas, ces choses tout au long du mois d'août. Tu ne vas pas pleurer, tu ne seras pas désavantagé. Tu as de l'avantage. Tu as de l'avantage. Tu as de l'avantage. La gloire de Dieu se manifeste dans ta vie parce que tu es sa propriété. Tu as été sélectionné pour une vie agréable, une vie excellente, une vie merveilleuse. Bien-aimés, nous sommes en conférence dès le 15 août jusqu'au 18 août dans la ville de Kribi, dans la salle, la maison du parti de Kribi. 4 jours d'impartition de grâce, d'onction. Tout type de grâce seront relâchés à l'occasion, n'est-ce pas, de cette conférence. Et il y a plusieurs orateurs, hommes de Dieu, qui sont là. D'aucuns viennent de la Côte d'Ivoire. Ce sera un moment de transfert de grâce. Où que tu sois, à travers le monde, c'est une conférence qui sera en direct sur Facebook. Et maintenant, vous êtes au Cameroun, prenez la peine de faire ce voyage ce week-end. Venez à Kribi, quel que soit ce que vous allez dépenser. Une chose est sûre, quand vous allez repartir de Kribi dimanche, après le dernier jour de la conférence, vous allez entrer dans vos bénédictions. Ce que vous allez dépenser ne sera même pas comparé à ce que vous allez recevoir. Parce que Dieu va vous propulser, il va vous élever. Donc, soyez à cette conférence, c'est votre conférence. Et je voudrais encourager quelqu'un qui veut participer financièrement. Tu peux le faire, n'est-ce pas, en contactant les numéros qui sont au bas de l'écran. Tu peux décider, pasteur, pour cette conférence, je vous accompagne, voici ma sémence. Je sème pour la conférence, pour qu'elle soit un succès. Parce que c'est aussi une grande action d'évangélisation. Nous travaillons avec les médias, nous travaillons avec la télévision et autres. Donc, c'est beaucoup de dépenses. Tu peux nous contacter et dire, pasteur, je me propose de faire ceci et cela, et tu seras étonné par la façon dont les choses vont se mettre en place par le Seigneur uniquement pour toi. Et donc, pour ceux qui ont besoin de conseils, de coaching, d'assistance, d'accompagnement, vous pouvez également nous contacter à partir des numéros qui sont au bas de l'écran. Nous sommes à votre écoute pour vous assister, prier pour vous, vous conseiller, vous aider à devenir la meilleure version de vous et vous donner les outils nécessaires qui feront de vous des enfants de Dieu et vous donner un équipement qui vous amènera à vivre la vie chrétienne glorieuse et victorieuse. Merci d'être resté avec nous jusqu'à cette heure de la soirée. Vous êtes bénis, vous êtes favorisés. On se retrouve mercredi prochain à la même heure, juste pour vous apporter la présence divine. You are so blessed. Shalom, shalom. Glory, 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 glory. Thank you, Father. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory.
chrétienne vous présente Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. It's Play Cool Beat. And am I living?